Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole WTI pour les matières premières. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 août 2011 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons assisté à une cassure de la zone des 1,45 puisqu'après ici cette fausse sortie baissière et la réintégration de fin de semaine, je vous avais dit qu'il y avait à craindre pour les 1,45 qui, même s'ils faisaient résistance due à la proximité de la clôture du marché, eh bien, avec un nouvel affaiblissement du dollar, les cours pourraient bien sûr remonter, donc c'est ce qui est arrivé avec une légère remontée de l'euro aussi suite à une dissipation de certaines inquiétudes suite à des mouvements dans le secteur bancaire grec. Donc ici nous sommes venus casser cette zone des 1,45 qui commence à jouer comme zone de support. Voilà, on le voit bien ici, même s'il y a encore des petites attaques, on voit qu'on descend et puis qu'on remonte assez rapidement. Donc là on se rapproche des 1,45, mais pour l'instant la zone, donc cette nouvelle zone de support tient. Et puis ce mouvement nous permet de valider un trade gagnant sur le site, puisque je vous avais donné un signal de cassure à 1,4520. Donc on va un petit peu analyser ce mouvement, puisque ici nous avions donc la résistance à 1,45 qui est bien visible. Voilà, on l'avait ici. On est bien venu plafonner sous cette zone avant la clôture de la semaine dernière. Et puis après l'ouverture, là on est descendu un petit peu dans la nuit, rechercher des forces, et on est remonté pour provoquer une cassure franche et dynamique, comme on le voit ici sur ce graphique. Donc si on se rapproche, pour 1,4520, on se rappelle que donc l'objectif, le premier take profit qui finance le stop, je vous propose de regarder la fiche concernant le stop financé si vous ne connaissez pas cette technique de money management. Donc ici on casse les 1,4520 qui se situe ici, vous voyez que la cassure est franche et directe. 1,4520, premier take profit, donc 25 pips plus tard, donc sur 1,4545. Donc le take profit a été pris rapidement, mais les cours sont ensuite redescendus. Donc 1,4520 nous donnait un stop à 1,4495 et malheureusement donc la position a été stoppée peu après. Alors c'est là que l'on voit que la technique du stop financé peut apporter quelque chose, et bien tout simplement sur le fait que on pensait ici à une cassure puissante, mais finalement elle n'a pas été relayée assez rapidement et donc les cours sont redescendus, même si l'objectif final qui était, je le rappelle, les 1,4570 n'a pas été atteint, et bien ça nous permet au moins de sortir sur un trade neutre. Et puis pour ceux donc qui sortent sur l'objectif, sur le premier objectif comme objectif total, et bien vous avez fait un trade gagnant. Quant aux autres, ceux qui profitent de ce système pour essayer de faire varier leur stop et donc d'optimiser leur approche, et bien vous serez certainement sorti sur un trade gagnant, donc sur ce signal qui se trouve, je le rappelle, sur l'analyse écrite euro-dollar qui paraît tous les soirs juste après la clôture des marchés américains. Donc on le voit ici, on a une réintégration des cours au-dessus de cet ancien support qui était à un moment devenu résistance. Là on est revenu au-dessus, on est guidé, mais on voit que ce support a perdu de sa force. Là maintenant c'est plus le support horizontal qui est en train d'essayer de faire son effet. Si on avait un relais ici de la hausse, on pourrait cette fois-ci casser les 1,4540 et monter beaucoup plus haut, donc en continuité du mouvement haussier que nous avions eu depuis maintenant quelques jours. Ici après cette baisse, vous voyez qu'on avait du mal à dépasser cette zone des 1,45 à 1,4540 qui d'un point de vue moyen terme a déjà été testée à quelques reprises. Donc pour l'instant, la prochaine cassure, si elle devait arriver, nous ferait marquer certainement de nouveaux plus hauts. On continue tout de suite avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. Donc l'objectif de notre figure que nous avions tracé a vraiment été atteint. Nous avions un objectif à 1,62 50 55. Là on est venu bien chercher cet objectif et puis on est remonté. Alors au niveau du mouvement, vous voyez, on a une montée ici. On a ici cette zone de support qui s'était dessinée, une cassure franche qui vient se trouver un autre support qui était lui aussi un support majeur. Et là on remonte et là regardez ce qui se passe. Eh bien on vient chercher cette ancienne zone de support comme une résistance avant de redescendre. Donc là ce mouvement pour l'instant, tant que nous n'avons pas une cassure des 1,62
1,6440, eh bien on peut anticiper une rechute des cours en direction des 1,6230, puisque dans ce cas-là, on aurait tout simplement un overlap baissier qui serait en train de se dessiner. Donc pour ceux qui veulent prendre le mouvement directement, il est encore temps, puisqu'on voit qu'on a un beau signal ici, un retournement du MACD avec un stochastique suracheté, donc qui est en train de croiser sa ligne de signal. Donc on peut très bien, pour ceux qui peuvent prendre des positions, je dirais, assez larges, hein, avec des petites expositions pour jouer des positions moyen terme, qui nécessitent forcément d'avoir des stops légèrement plus larges, on peut stopper en cas de cassure supérieure au plus haut de la précédente bougie, à savoir les 1,6454. Donc on peut mettre par exemple un stop à 1,6460 et venir chercher un objectif sur les 1,6230 avec pourquoi pas un stop financé aux alentours des 1,63, hein, c'est tout à fait possible. Donc voilà comment jouer cette sortie de signal avec donc un stop ici juste au-dessus de ce précédent plus haut. Naturellement, ce genre de signal n'est pas une incitation mais juste une manière de vous montrer comment jouer un mouvement que nous observons assez souvent sur les marchés. On continue tout de suite avec le dollar yen. Le dollar yen donc qui a réintégré son ancien range. On est capé encore une fois à la hausse à 77 avec ici cette zone de support intermédiaire qui se dessine sur la zone des 76,50. Donc à voir si la volatilité va reprendre sur le dollar yen ou si nous allons réintégrer ce range et donc continuer à faire des allers-retours au sein donc de cette zone ici de congestion que nous avons connue durant plusieurs jours. Si c'était le cas, je me répète, peu de choses à faire sur cette paire de devises. On passe tout de suite aux matières premières avec le pétrole. Le pétrole qui donc depuis sa cassure de support haussier ici est venu chercher un point bas. Vous voyez, on est revenu chercher un nouveau point haut ici avec un beau retournement. Encore une fois, stochastique suracheté, retournement du MACD. Alors attention, on n'a pas de RSI suracheté, mais on voit le mouvement assez franc, une quasi zone d'overlap. On avait une zone de support ici sur les 1844 dollars l'once, pardon. Cette zone ici, cette ancienne zone de support, pourrait servir de résistance et donc confirmer un mouvement baissier. Donc là, attention, on est reparti sur une phase baissière. Si on casse le plus bas ici des 1700, on est sur le plus bas à 1703,40. Si on casse les plus bas de 1703,40, c'est-à-dire si les marchés actions continuent à monter ou si le dollar continue à baisser, puisque l'or qui ne perd pas de la valeur parce que le dollar baisse, s'il n'y a pas de corrélation entre ces deux informations, et bien tout simplement l'or, le prix de l'or monte puisque sa monnaie de référence dévalue. Donc c'est des mouvements qui sont mécaniques et qui arrivent très souvent sur l'or. Donc voilà, en cas de cassure ici des 1703, eh bien on validerait une sortie de tendance haussière moyen terme pour partir dans un mouvement baissier. Enfin, on termine avec le pétrole. Donc le pétrole qui repart à la hausse après une congestion ici sous la résistance des 85-90. On a cassé cette zone dans la journée et on va certainement aller rallier le prochain objectif qui se situe au niveau des 88-70. Peu de dynamique pour l'instant avec un stochastique qui est déjà suracheté, un RSI qui s'approche aussi de sa zone de surachat, même si le MACD nous donne ici une petite dynamique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques concernant le Forex et les matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.